Bonsoir, bienvenue dans une émission spéciale dédicacée ce soir à Mon Quartier en Feu. Donc Mon Quartier en Feu, c'est tous les soirs, le 14 juillet. Nous avons un barrage, un feu de poubelle en feu. Un 14 juillet, du haut d'un immeuble de la cité, on s'apprête à regarder le feu d'artifice. Quant aux jeunes, ils se préparent à mettre le feu, sans artifice. Deux lieux, deux ambiances. Au loin, le beau feu d'artifice. En bas de l'immeuble, le feu, tout simplement. Et comme le dit la chanson, nous sommes spectateurs du désespoir. Il fallait une alternative pour ces jeunes qui voulaient mettre le feu. Cesser de tourner la tête quand la maison brûle. Proposer autre chose que des confrontations avec les forces de l'ordre. Proposer et s'opposer. Proposer d'améliorer le vivre ensemble. Et s'opposer à qui souhaite nous voir en plein chaos. Accompagnés d'artistes du label qu'on venait de créer, nous voulions, par le biais de l'art, apporter une autre couleur que celle des flammes qui consument la cité. Me revient en tête cette inscription écrite sur les murs de la cité que j'avais lue étant petit. Ici, loin du monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon métier depuis 6 ans et demi. Je suis délégué du préfet depuis le 1er avril 2012, donc ça commence à dater, et mon âge est plus très avancé. Et donc il ne me reste pas tant de temps que ça à faire en fait. Je rentre au moment de la retraite. Je suis pas bien parce que je vois des gars. Et en fait aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pas un hasard. Je voulais inviter une 50aine de personnes dans les diffusions que j'ai faites. Vous voyez des gens qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Je compte pas faire le jour des absences, ça c'est forcément. Mais en fait, je voulais inviter vraiment les gens avec qui il y a des liens qui se sont faits, des affinités. Et c'est pas forcément lié au temps. Je parle par exemple de Daniel, qui est présent dans les millions, je connais depuis peu de temps. Il y a des gens avec qui les affinités se font immédiatement. Il y a des gens avec qui ça dure depuis un certain temps. Je cherche une minute. Non, mais c'est une lettre de star. Bon, vous avez Jean Silva, qui est mon fils spirituel, l'incitation avec Hicham à côté, qui est un jeune artiste et de talent. Je vous invite à aller voir le bâtiment A de l'incitation, où il a fait une fresque sur une métaphore sur le savoir, qui est magnifique. Toutes les personnes qui sont ici, chacune et chacune d'entre vous, là, vous êtes là parce que je souhaitais votre présence. Parce que je voulais vous remercier de ce que vous m'avez apporté en 6 ans et demi, sincèrement. Je peux regarder chacune d'entre vous. Vous m'avez apporté énormément, j'avais beaucoup de choses avec vous, je ne savais rien, je ne sais toujours rien. Je dis, je suis un grand ignorant. Quand je vois des gens qui sont sachants, ça me fait toujours très très peur. J'espère mourir non sachant.
Alors que moi, on ne sait pas grand-chose au bout de la vie. Et puis je vais vous lever un point de voile sur ma personne, parce que bon, il y a trois lettres qui quittent ma vie, les 3 H. Humanité, humilité, et forcément la dernière c'est humour. Nous allons apporter l'art dans la cité pour améliorer notre quotidien, s'en servir comme vecteur de partage et améliorer le vivre ensemble. J'ai envie de proposer là, quand il m'a parlé des valeurs de la République, évidemment on part tous un peu sur le côté liberté et tout ça, ça nous parle à tous. Et j'avais envie, sachant qu'on est dans un quartier avec des bâtiments, moi je voulais proposer que des paysages en fait avec vraiment une ouverture d'esprit et de couleurs. Ça c'était les premières propositions que j'avais faites. Voilà. En gros, on m'a dit les valeurs de la République allaient être basées sur la lettre A, en rapport avec le bâtiment. Du coup, ce qui me parle dans les valeurs de la République, c'est l'amour. Et lui, c'est les pacrasses. Nous croyons que la culture hip-hop peut servir le quartier et que faire du street art peut embellir la cité. Nous voulons reprendre goût à l'écriture grâce à la musique, raconter des histoires grâce à l'audiovisuel. Nous souhaitons alerter les pouvoirs publics et expliquer qu'une des cités au cœur des quartiers nord souhaite cultiver sa singularité. On voulait tout améliorer. On pensait tout changer avec notre petite association et l'ensemble des personnes avec qui l'on bossait. On voulait plus de disques d'or, comme Soprano, AFF ou d'autres rappeurs. On voulait construire la cité de demain. En gros, dans le quartier, qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait besoin de faire ou de mettre en place pour que les gens y vivent mieux ensemble, comparé à ce que... Donc adulte et confondu, ouais. Tout âge confondu, ce que tu penses. Déjà, pour moi, c'est le b.a.-ba de la vie, c'est la connaissance, donc c'est la culture. Hein. Donc déjà, moi, je développerai vraiment un centre, même s'il y en a déjà un, où il y a un atelier de lecture, tout ça, mais vraiment un truc plus gros, quoi, tu vois. Pour vraiment, avec une vraie bibliothèque, tu vois, pour que tout le monde puisse accéder à voir, que ce soit ado ou adulte confondu, avoir vraiment accès à la connaissance, tout ça, quoi, tu vois. Après, pareil, à ça, on peut rajouter des ateliers peinture, ou sculpture, ou n'importe quoi, quoi. Même de société, parce que le loisir, c'est important aussi, tu vois. Mais ouais, je mise beaucoup sur... ayant des regrets de ne pas avoir été à l'école et tout, je pense que c'est très important. Mais moi, je pense déjà qu'il manque un collectif de personnes pour former une association
où on pourrait se retrouver, se réunir. Avant aussi, il y avait beaucoup des fêtes de quartier. Les gens sortaient de chez eux, les enfants, les ados, même les adultes participaient à la fête. Il y avait des concours de chant, des karaokés, des concours de danse, c'était super. Et là, tout le monde se mélangeait, c'était super, on discutait. Et tard dans la nuit, c'était sympa, ça manque ça. Les bals, les fêtes de quartier, ça manque ici. Les gens, ils restent plus chez eux. Donc après, oui, c'est sûr que voilà, je pense qu'il faut faire des trucs pour les aider à sortir. Et après, de eux-mêmes, peut-être que ça les aidera à mieux vouloir, déjà, parce qu'il faut le vouloir, être ensemble, dehors. Je ne sais pas qu'il faut être H24 dehors, mais bon. Mais je veux dire, après, c'est ça. La vie dans une cité, c'est pas comme quand tu vis dans une rue. Normalement, il faut que à l'extérieur, dehors, il faut que tu sentes la vie. Et c'est vrai que là, quand tu ne serait-ce sans aller parler avec personne, rien que visuellement, tu sens qu'il y a moins de vie. Avant, pour moi, il y avait 3 fois plus de vie. Il faut trouver des partenaires, quoi. Voilà, des gens qui nous aident. Voilà, qui viennent voir, interroger déjà les gens de la cité, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, pas décider à leur place, quoi. On ne va pas se mentir, hein. Il y a 2 France, il y a 2 Marseille. Hein. Voilà. C'est comme quand les camps, voilà. Nous, la ville de Marseille va toujours nous considérer un peu moins. Donc, bien sûr qu'on doit attendre d'eux, mais avant de se victimiser, il faut aussi se responsabiliser. Terry James. Eh oui. Non, mais ouais. Donc, ouais, voilà ce que je pense, quoi. Et nous, c'est vrai que je suis obligé de dire, oh, attention, on me faisait, hein. Il y avait l'association et tout. Mais je veux dire, qui c'est, nous, qui nous faisait jouer au ballon mais de midi à 2h du matin, personne. C'est nous. Il y avait les gens de 35 ans qui jouaient. Ah, là, tu risques pas de voir des gens de 35 ans jouer au ballon. Donc, je veux dire, ça, pour avoir une vie comme on avait ensemble, pour moi, c'est personne qui peut le créer. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont partis, et c'est vrai que l'histoire de la cité, c'était ces gens-là qui la connaissaient bien. Et là, il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ne connaissent pas l'histoire de la cité, qui ne savent même pas que dans la cité, il y avait un couvent. Ils ne connaissent pas l'historique, la vraie histoire. Et c'est comme nos racines. Si on ne sait pas d'où on vient, si on ne sait pas la cité, comment elle a vécu, quelle a été l'histoire de la cité, on a du mal à se projeter dans une cité. Et c'est ça la cassure. On ne connaît pas l'histoire de la cité. On devrait remettre à jour tout ça, je sais pas, faire venir même des artistes qui racontent les histoires aux plus grands, aux gamins, faire des performances, leur donner, faire jouer leur imagination. Les artistes, ils ouvrent des portes, ils nous font réfléchir, les artistes. Tous les mercredis, on crée un tableau avec les enfants de Bassens. Une fois le projet terminé, nous l'avons présenté aux bailleurs de la cité. Visite Action voit enfin le jour. Un soir, à la télé, je vois ces tableaux dans un débat politique. Ce soir, je vous ai porté des tableaux que je vais vous demander de me dire tout simplement ce qui vous inspire. Éric Zemmour. Ce sont des dessins d'enfants, j'imagine? Oui. Quels enfants? Ce sont les des enfants. Dessins à la gloire de la République, de la tolérance. Ouais, c'est tout à fait à la mode aujourd'hui dans les écoles. Monsieur Zemmour, d'abord, ça ne s'est pas passé à l'école. Voilà. Donc, vous croyez des fois à des choses qui ne sont pas vraies. Vous me posez une question, je vous réponds ce que ça m'inspire. Non, mais je vous dis, vous voyez, vous pouvez penser des choses, des fois, qui sont complètement fausses. C'est où si c'est pas dans une école? C'est dans une cité, monsieur Zemmour. Après 40 ans de patience et 40 ans de visites de candidats, nous avons réussi à construire notre San Siro. Il faut désormais s'occuper des terrils, des boues rouges qui polluent le ruisseau des Égalades. Nous allons visiter New York et apprendre comment fonctionne
leur restauration écologique. Mais on en reparlera. Même si les épreuves chaque jour m'assaillent, sache-le, je me relèverai. Même si la vie me porte des coups, des gauches, droites, des chaos, je me relèverai. Même si je me retrouve plus bas que terre, je me relèverai. Je puiserai ma force dans mes peines et dans mes drames, alors sache-le, je me relèverai. Assalamu alaikum, alaikum salam. Giovanni, Dino, Mystique, Sadon, Lyon, Marseille, Paname. Les petits gens et leurs drames. Tout le monde s'en fout, froid dans le dos à cause de la peine que le progrès réclame. Je m'en fous de savoir qui pèse, rien à foutre qui a le buzz. It's my time, chaque minute hors cellule est précieuse. Je viens de sortir des pommettes, le bracelet dans les chaussettes. TGI de Marseille, bonne chance, tu passes à la chambre 7. On a racaillé, on a mis des larmes dans les beaux yeux de nos mères. La chaîneté on connaît, la tolosie.